Bonjour à toutes et à tous. Dans notre quotidien, il y a tant de gestes que nous faisons machinalement, sans y penser. Chaque matin, nous nous réveillons, nous nous brossons les dents, nous nous lavons le visage, nous prenons une douche, nous nous habillons avec des vêtements propres. Tout s'enchaîne comme une routine familière. Mais vous êtes-vous déjà demandé, est-ce que je prends vraiment soin de mon corps comme il faut ? Ou est-ce qu'il existe encore des petites zones discrètes et silencieuses que j'oublie, mais qui sont en réalité à l'origine de nombreux soucis de santé à long terme? J'ai accompagné beaucoup de personnes âgées ici en France, et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart d'entre elles sont propres, soignées, appliquées, mais ignorent qu'un simple oubli, répété chaque jour, peut entraîner des problèmes de peau, de respiration, de sommeil, voire impacter le cœur ou affaiblir le système immunitaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 zones du corps. Petites, mais essentielles. Des zones que nous négligeons souvent pendant la toilette, alors qu'avec seulement quelques gestes simples et quelques minutes par jour, elles peuvent nous apporter un confort immédiat, une sensation de légèreté et une nette amélioration de notre santé globale. Si vous trouvez ce sujet utile, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime », à laisser un commentaire pour partager votre expérience, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos où la santé des seniors restera toujours notre priorité. Nous vivons dans un monde agité, où ce qui semble important prend souvent le dessus sur les petites choses pourtant essentielles. Passé un certain âge, nous faisons très attention à bien prendre nos médicaments, à faire des bilans de santé réguliers, à surveiller notre alimentation, mais nous prenons rarement le temps de nous interroger sur des gestes quotidiens tout simples, comme la façon dont nous nous lavons. Chez les personnes âgées, la perception au niveau de la peau devient moins précise. Température, humidité, une légère démangeaison, parfois ces signaux ne sont plus ressentis aussi clairement. En parallèle, les glandes sudoripares et sébacées fonctionnent au ralenti, rendant la peau plus sèche, plus sensible et surtout plus silencieuse lorsqu'un problème survient. Ainsi, certaines zones discrètes du corps, celles qui ne nous parlent plus, sont bien souvent laissées à l'abandon. Et quand un souci s'installe trop longtemps, il ne se limite plus à la surface. Beaucoup de seniors m'ont confié qu'ils avaient peur de trop en faire ou qu'ils n'osaient pas toucher certaines zones plus difficiles à atteindre. Cela peut sembler anodin, mais cela traduit un manque de conseils simples, bienveillants et accessibles pour prendre soin de son corps de manière complète sans se compliquer la vie. Sur le plan physiologique, des zones comme la langue, les aisselles, le nombril, le nez ou les pieds sont particulièrement propices à l'accumulation de bactéries, de cellules mortes et de poussière. Mal nettoyées, ces bactéries peuvent pénétrer dans le sang, affaiblir l'immunité, nuire à la qualité du sommeil ou aggraver des pathologies existantes comme le diabète, les maladies cardiaques ou les problèmes de peau. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas une simple liste de conseils. C'est une invitation à revenir à vous-même, à votre corps, avec douceur, attention et respect. Ensemble, nous allons passer en revue ces zones, les ressentir, les observer et retrouver cette paix intérieure qu'un corps propre et en bonne santé peut offrir. Pas besoin d'appareils coûteux ou de produits compliqués. Un gant doux, une bassine d'eau tiède et quelques minutes par jour suffisent à faire une vraie différence. Et maintenant, commençons par la première zone, celle que beaucoup oublient de nettoyer correctement. La langue, cette porte silencieuse de notre bouche. Zone 1. La langue, un petit monde plein de secrets. Quand on parle d'hygiène bucco-dentaire, la plupart des gens pensent au brossage des dents. Mais peu savent que la langue, ce muscle doux et discret au milieu de la bouche, abrite à elle seule des centaines de types de bactéries. Ces bactéries ne provoquent pas seulement la mauvaise haleine.
elles peuvent aussi s'infiltrer dans les gencives, provoquer des inflammations et, en voyageant dans le sang, impacter le cœur, les poumons et le système immunitaire. Surtout chez les personnes âgées dont les défenses sont plus fragiles. Je me souviens d'une dame âgée que je suivais régulièrement. Elle se plaignait constamment d'une mauvaise odeur buccale, malgré un brossage minutieux chaque jour. Après un examen attentif, j'ai découvert qu'elle n'avait jamais réellement nettoyé sa langue. Nous avons simplement ajouté un geste à sa routine. Gratter doucement la langue chaque matin et chaque soir. En une semaine, l'odeur avait presque disparu. Elle souriait davantage, mangeait avec plus d'appétit et m'a dit se sentir rafraîchie, comme si quelque chose s'était allégé. Nettoyer la langue n'est pas difficile. Il suffit d'un gratte-langue simple à utiliser doucement de l'arrière vers l'avant plusieurs fois par jour. Ensuite, bien se rincer la bouche. Ce petit geste du quotidien peut vraiment transformer la sensation de propreté dans la bouche et au-delà. Zone 2. Muxle. Le point de départ de chaque pas. Nous faisons attention à notre visage, à nos mains, mais si rarement à nos pieds, alors qu'ils portent tout le poids de notre corps jour après jour. Pour les personnes âgées, les pieds subissent non seulement une pression physique, mais reflètent aussi la qualité de la circulation sanguine et de l'état neurologique périphérique. Des signes comme une peau sèche, des talons fendillés, des picotements ou des démangeaisons entre les orteils semblent bénins, mais peuvent être les premiers signaux de problèmes plus graves. Insuffisance veineuse, complications du diabète ou atteinte nerveuse. Je me souviens d'un monsieur d'environ 72 ans, venu en consultation avec des pieds légèrement violacés et des talons profondément crevassés. Il me disait ne ressentir qu'un peu de sécheresse, rien d'alarmant. Mais les analyses ont révélé une circulation déficiente. Un simple protocole, laver les pieds à l'eau tiède, bien sécher entre les orteils, hydrater les talons et porter des chaussettes douces, a suffi à améliorer non seulement l'aspect de ses pieds, mais aussi la qualité de son sommeil. Il ne ressentait plus de lourdeur ni de fourmillement. Nettoyer soigneusement ses pieds chaque soir est un acte de tendresse envers soi-même. C'est une manière de remercier ses compagnons fidèles qui nous ont portés jour après jour pendant des décennies. Zone 3. Les aisselles. Une zone de drainage silencieuse à respecter. Sous chaque bras se trouve bien plus qu'un simple creux à désodoriser. Les aisselles abritent de nombreuses glandes sudoripares et surtout un réseau de ganglions lymphatiques essentiels à l'élimination des toxines. Ce système lymphatique travaille en silence 24 heures sur 24 pour soutenir notre immunité. Pourtant, nombreuses sont les personnes âgées qui ne nettoient pas correctement cette zone. Elles se contentent de vaporiser un déodorant ou d'utiliser un roll-on sans laver convenablement auparavant. Résultat, l'accumulation de résidus de cosmétiques, de poussière, de sueur et de bactéries dans les plis de la peau entraîne des inflammations, des démangeaisons, des abcès ou un déséquilibre local des glandes. Une dame âgée m'a un jour raconté qu'elle souffrait de démangeaisons persistantes et de rougeurs sous les bras depuis des mois. Aucun traitement dermatologique ne semblait efficace. Ce n'est qu'en simplifiant sa routine, en arrêtant les produits à base d'alcool, en nettoyant doucement à l'eau tiède avec un savon neutre, en séchant soigneusement, puis en laissant respirer la peau avant d'appliquer un déodorant doux, que ses symptômes se sont apaisés. En 10 jours, les rougeurs avaient disparu et elle m'a confié se sentir libérée d'un malaise tenace qu'elle croyait. Les aisselles ne sont pas qu'un détail de l'hygiène. Bien les entretenir, c'est aider le corps à éliminer, à se réguler, à mieux respirer de l'intérieur. Zone 4. Le nez, la porte silencieuse de la respiration et de l'équilibre interne. Nous respirons environ 20 000 fois par jour. Pourtant, combien de fois pensons-nous à nettoyer la première porte d'entrée de cet air vital, notre nez?
Chez les personnes âgées, la muqueuse nasale s'affine. Les glandes sécrétrices ralentissent, rendant cette zone plus sèche, plus fragile, plus sujette aux inflammations chroniques. Beaucoup souffrent de nez bouché, de petites croûtes, de picotements ou d'un simple inconfort qu'ils ignorent. Mais ce détail peut avoir de grandes conséquences. Difficulté à dormir, respiration buccale, baisse d'oxygénation cérébrale et donc baisse d'attention, de mémoire, voire de morale. Je me souviens d'un monsieur de 68 ans qui venait me voir pour des épisodes répétés de fatigue matinale. Après quelques questions, j'ai découvert qu'il dormait la bouche ouverte, car son nez était constamment obstrué. Une simple routine de soins, rinçage nasal au sérum physiologique matin et soir, et inhalation à la vapeur, avec quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, a changé sa vie. Je dors mieux, je me réveille léger comme une plume, m'a-t-il dit en souriant. Nettoyer le nez, ce n'est pas juste une question de confort. C'est redonner au corps son souffle naturel, c'est libérer l'énergie, apaiser le système nerveux et offrir au cerveau un oxygène de meilleure qualité. Une hygiène si simple et pourtant si puissante. Zone 5. Le nombril. Un petit creux souvent oublié, porte d'entrée de l'inconfort silencieux. Le nombril, ce petit creux discret au centre du ventre, est souvent réduit à un simple vestige de notre naissance. Mais derrière cette apparente insignifiance se cache un véritable nid à poussière s'il est négligé. En vieillissant, la peau perd en élasticité, les plis deviennent plus profonds, et le nombril, souvent recouvert de vêtements, devient une zone chaude et humide idéale pour l'accumulation de peluches de tissus, de sébum, de sueur séchée et de bactéries. Un jour, un monsieur âgé m'a consulté pour une odeur corporelle persistante qu'il n'arrivait pas à identifier. Tout était propre, disait-il. Et en effet, ses habitudes d'hygiène étaient excellentes. Sauf il n'avait jamais pensé à nettoyer son nombril. Après quelques jours de soins, nettoyage doux avec un coton-tige imbibé d'eau tiède et de savon neutre, puis séchage délicat. L'odeur a disparu, et il m'a remercié en disant qu'il ne se serait jamais douté d'une chose aussi simple. Ce petit creux oublié mérite pourtant toute notre attention. Il ne s'agit pas seulement de se sentir propre, mais aussi de rétablir une connexion avec son propre corps. Prendre soin de son nombril, c'est comme refermer une boucle, revenir à l'essentiel. C'est un geste intime, symbolique, presque méditatif. Et pour les seniors, c'est une façon tendre de dire à leur propre corps « Je ne t'oublie pas », même dans tes recoins les plus cachés. Au bout du compte, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des traitements coûteux ou à des technologies de pointe pour entretenir sa santé à un âge avancé. Parfois, il suffit d'un peu de délicatesse, d'une pause dans la journée pour se poser une question simple. Est-ce que je prends soin de mon corps comme il le mérite? Les 5 zones dont je vous ai parlé aujourd'hui, la langue, les pieds, les aisselles, le nez et le nombril, peuvent sembler insignifiantes. Pourtant, elles sont au cœur de notre bien-être global. Elles ne demandent que quelques minutes par jour, mais en retour, elles offrent des matinées plus légères, des nuits plus profondes et surtout, une relation plus apaisée avec soi-même. Si ce que je vous ai partagé vous semble utile, je vous invite à aimer cette vidéo pour que ces conseils puissent toucher plus de personnes. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Par quelle zone allez-vous commencer? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, où la santé naturelle, douce et accessible reste toujours notre priorité. Ensemble.